Je voulais une nouvelle fois remercier Tikamoon de soutenir le club depuis 3 ans maintenant. Cette marque française implantée dans le Nord, engagée et durable, est pleine de valeurs en accord avec cette émission. Des meubles contemporains et intemporels, utiles et bien pensés, fabriqués dans un beau bois massif, sourcé, labellisé, travaillé par des artisans, monté par des ébénistes et qui en plus d'être durable et solide, peut être réparé et recyclé. Ils peuvent vous accompagner toute votre vie, sauf que, et c'est la grande nouveauté dont je voulais vous parler, on peut aussi avoir envie ou besoin de changer sa déco. Tikamoon le sait et lance donc Circle, une offre de rachat pour favoriser encore plus l'économie circulaire. Le principe est simple, vous pouvez rapporter votre meuble chez Tikamoon et il connaîtra une nouvelle histoire. Il suffit de remplir un formulaire, l'état du meuble est étudié, une proposition de rachat vous est faite, pouvant atteindre jusqu'à 60% de sa valeur, et ensuite des ébénistes restaurent le meuble. Bref, Circle, c'est une nouvelle preuve de l'engagement concret de Tikamoon pour valoriser le bois, accompagner ses clients, changer les mentalités et préserver notre planète. Allez, c'est parti. Bienvenue dans Le Club, une émission de décodeurs, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans Le Club, je suis accompagnée de 3 chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club. Bonjour à tous, bonjour les filles. Salut bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Aujourd'hui, on se retrouve avec Marie Farman, journaliste spécialisée en design qui collabore avec de nombreux magazines, qui va nous parler du goût milanais et des noms à suivre, n'est-ce pas Marie ? Tout à fait. Salut Marie. Salut. On ne s'est pas dit bonjour. Violaine Bellecroix, bonjour Violaine. Bonjour Hortense. Rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant et citoyenne engagée grâce à WIT Média qui nous accompagne vers une transition écologique, nous partagera ses bonnes adresses ou ses bonnes marques autour des peintures saines et écologiques. Exactement. Bon, trop hâte. Et enfin, Billy Blanquette, journaliste déco, autrice et désormais décoratrice d'intérieur, va nous parler de comment théâtraliser son intérieur, qui est une grande tendance. Tendance, absolument. Bon, génial. Comme vous le savez, à chaque fois, on enregistre dans un lieu différent. Et aujourd'hui, nous sommes à l'Expérimental Marais. Alors, le groupe L'Expérimental, vous savez, ce sont eux qui avaient ouvert en 2007 le très branché et cosy L'Expérimental Cocktail Club. Je ne sais pas si vous aviez déjà été. Et depuis, ils ne cessent de révolutionner la scène parisienne avec des restaurants, des bars ou des hôtels plus contemporains et accueillants les uns que les autres. Ils sont désormais très implantés à l'international, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas à Ibiza, mais à Paris. L'Expérimental Marais a été conçu par le célèbre Tristan Auer. C'est le nouvel hôtel 5 étoiles du Marais qui viennent de reprendre avec 43 chambres et suites, un bar à cocktail, un spa et un restaurant Temple et Chapon qui vaut le coup d'œil. Vous n'êtes pas obligé d'aller à l'hôtel pour y aller, bien sûr, qui est un hommage au Shop House, c'est un peu les steakhouse new-yorkais des années 50 et qui est dirigé par la chef Mélanie Serre. Donc voilà, on les remercie pour leur accueil. Bah écoute, c'est très beau en tout cas comme et comme c'est endroit. assez. Il y a un petit côté théâtral, non, Laetitia ? Oui, c'est ce que je me suis dit en arrivant. Je me suis dit tiens, tu vois, c'est le lieu idéal pour toi. Absolument. Donc qu'est-ce que tu veux nous rien du tout raconter sur le sujet ? Si. Donc c'est lever de rideau avec moi, alors je pourrais dire. T'as un titre à ta chronique. Bon, magnifique. Je vais faire un petit lever de rideau, effectivement, pour vous parler d'une tendance qui bouscule nos intérieurs, qui apporte pas mal d'émotions, du relief. C'est ce qu'on appelle le style théâtral, aussi appelé dramacore, puisqu'on nous colle des anglicismes partout. Et en fait, qu'est-ce que c'est le style théâtral un peu... D'où il vient ? J'ai cherché un petit peu à comprendre pourquoi ce style nous tombait dessus comme ça. Et on peut dire que c'est un peu une quête de réenchantement. Vous avez sans doute remarqué qu'on vit dans un monde très incertain et anxiogène.
Donc déjà, on a un peu besoin de rêver. Et puis notre déco devenait un peu clonée d'un intérieur à l'autre ces dernières années. Toutes les maisons commençaient à se ressembler grâce à nos chers amis les réseaux sociaux. Donc le style théâtral, c'est en quelque sorte une forme de rébellion contre tout ça et même contre l'algorithme, on pourrait dire. Au lieu de copier un catalogue, on met en scène son intérieur, ses collections, ses souvenirs. Et on ne veut plus que ce soit beau selon les normes, on veut que ce soit nous, voilà, que ça nous ressemble. Dans la mode aussi, on l'a vu, ça s'est traduit par... on a eu beaucoup de retours de broderies, des perles, des mélanges de motifs, d'imprimés. Et comme la déco suit toujours la mode avec un léger décalage, eh ben, on peut constater qu'une certaine excentricité s'immisce donc dans la déco. Alors, et puis j'ai pensé à toi, Hortense, puisque les séries, effectivement, comme La Chronique des Bridgerton, que tu aimes tant, et une autre qui s'appelle The Gilded Age, que je n'ai pas vue, mais j'ai vu, apparemment c'est une série, sont à la 5e saison, c'est dans le même esprit. Elles ne sont pas étrangères à ce phénomène. On observe en effet une fascination pour le monde d'avant, perçu comme plus lent, plus raffiné. Ce n'est pas une envie de retourner dans le passé, mais plutôt de récupérer ses codes de confort pour contrer la froideur de la technologie qui nous entoure. Donc, on cherche à créer des coins lecture, on fait de sa chambre un boudoir, sujet dont nous avait d'ailleurs parlé Marie. On crée des cabinets de curiosité où on met en scène ses trésors, etc. Alors, à quoi ça ressemble tout ça ? Qu'est-ce qu'on appelle la déco théâtrale ? Eh ben, je dirais que c'est l'art d'utiliser l'espace pour raconter une histoire. Le style théâtral, ça ne veut pas dire transformer son salon en musée, mais c'est l'art de concevoir nos pièces comme des décors où un objet, un meuble, un élément raconte une histoire. L'idée, c'est de casser les grands volumes froids pour créer des recoins protecteurs, d'utiliser des éléments décoratifs qui vont permettre un peu de sculpter le vide. Donc on passe un peu du minimalisme, enfin de la simplicité, on va dire, à maintenant un décor plus qui va remplir l'espace avec du relief et qui transforme un peu chaque mètre carré en scène habitée. Donc je vous propose de découvrir comment transformer votre intérieur en picorant parmi les différentes idées qui suivent. Pour entrer dans ce style, évidemment, le premier levier, ça va être le textile. Au théâtre, c'est le rideau qui crée la tente. Et bien chez vous, c'est un peu pareil. C'est lui qui donne le ton. Évidemment, le tissu numéro 1, textile numéro 1, quand on pense à des rideaux comme ça, c'est le velours avec son côté noble et ses propriétés acoustiques. Mais on peut bien évidemment utiliser plein de tissus lourds avec des motifs, des rayures, de la végétation, des lins bien lourds. Du moment que tout ça crée une sorte de drapé, ça le fait. Parce que le drapé, on va le voir, revient aussi. Tout ça va ensemble. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à mixer les imprimés entre eux, des rayures avec un Vichy, un écossais avec des fleurs, des couleurs vives entre elles. On ose. En fait, le rideau, il change de fonction. Il ne sert plus uniquement à habiller une fenêtre, on s'amuse à le draper par exemple, ou à se servir de lui en guise de portière. La portière, c'est une technique ancienne qui consiste à installer des rideaux pour encadrer une porte, pour séparer deux pièces. Ça crée des petites alcôves, ça donne un côté confidentiel, ça rythme l'espace. Par exemple, si vous avez une grande ouverture entre un salon et une salle à manger, le fait de poser des rideaux entre les deux change tout de suite la structure et l'atmosphère de la pièce en créant un passage, un seuil symbolique et ça apporte aussi beaucoup de chaleur en fait. Donc pour retenir et créer donc ce drapé qu'on va faire avec ces rideaux, on utilise des embrasses bien évidemment, accessoires déco qui revient en force aussi. Tout comme les passementeries, les galons, les froufrous, les plissés, les pompons, les franges. Ça, on en voit partout. Si vous cherchez une bonne adresse de passementerie, évidemment, foncez chez Oulès, qui est vraiment la référence pour dénicher des merveilles. Mais vous pouvez aller sur des sites comme étoffe.com, par exemple, qui réunit plein de marques et d'éditeurs différents. Et puis, parce qu'on parle rideau, parlons aussi jupons. Vous avez peut-être vu passer ces petits rideaux de tissu sous les éviers de cuisine ou les lavabos de salle de bain. Une astuce géniale par ailleurs pour cacher tout ce qui est électroménager et bazar qu'on range en dessous, tout en apportant de la douceur et de la fraîcheur. Donc, une petite rayure, des petites fleurs sous un plan de travail en bois et hop, votre cuisine change de dimension. Le petit rideau plissé sous le meuble vase de la salle de bain et hop, c'est tout de suite charmant, poétique, nostalgique.
C'est un peu ce qu'on appelle le cottagecore d'ailleurs. C'est ça, cottagecore? Il y en a plein. Il y en a plein des Regency core. Ouais, mais tout ça, c'est un peu le même esprit, un peu. C'est un peu plus campagne, mais ça va dans le même esprit. En fait, c'est toujours dans l'idée de faire une petite mise en scène, de créer une petite scéno. On voit aussi des canapés dont les pieds sont cachés par des jupes de tissu plissé qui effleurent le sol, ou des tables rondes recouvertes de grandes nappes généreuses, voire dégoulinantes. Donc on n'hésite pas, si on a envie de faire ça chez soi, à prendre des grandes nappes ou même des draps anciens pour obtenir ce tombé, voire même pour créer un drapé un peu à la... Ça fait un peu antique en fait. Et puis on voit aussi, alors ça j'en ai vu, alors ça de là à le faire, si c'est une idée, si vous avez ça, mais envie de faire ça, et c'est les ciels de lit aussi, pas les ciels de lit des enfants avec des petites étoiles, mais carrément le ciel avec un motif ancien, genre comment ça s'appelle, tapisserie, et pour faire un lit, théâtraliser son lit. Voilà. Oui, ou tendre même un tissu, en fait, c'est ça qu'on voit beaucoup, c'est... comme ce qu'il y a derrière toi dans le restaurant, là, ça fait des rideaux des baldaquins, tout ça, en fait, c'est toujours dans la même idée. Et puis, pour compléter tout ça, on joue avec des matières qui capturent la lumière. On voit beaucoup quand même de choses laquées, là, le grand retour pas le retour, ça fait quand même un petit bout de temps, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui brillent, en fait. Il faut que ça brille. Donc, du mobilier laqué, des stèles, des bouts de canapé avec des couleurs vives. Faut que ça se voit, faut que ça brille. Donc, au rayon de ce qui brille, évidemment, on a l'argenterie, qui n'est plus réservée aux grandes occasions, uniquement aux grandes occasions, et qui s'invite au quotidien à table, mais aussi sous forme d'objets ou de contenants qu'on expose sur des étagères ou dans son cabinet de curiosité si on a envie d'en faire un. Et enfin, on peut mettre aussi en scène les objets par deux. Pensez à créer de la symétrie si vous avez deux accessoires identiques ou qui se répondent, deux bustes par exemple, de statues, de sculptures, deux candélabres sur une cheminée, deux grands vases. Ça crée un équilibre visuel immédiat qui rappelle d'ailleurs les appartements parisiens classiques et donne ce côté théâtral. En ce qui concerne les murs, c'est le grand retour de la tapisserie. Vraiment la tapisserie ancienne. Alors ça, on en trouve, si vous avez envie, vous pouvez en chiner chez Celency, sinon allez carrément taper chez Tapisserie de Flandre qui en vend aussi. Il y a beaucoup de panoramiques aussi. Alors le panoramique, ça on connaissait, ça donne ce côté quand même théâtral, mais là on en a carrément qui représentent des tapisseries ou des œuvres décoratives du 18e. Il y a notamment la marque Le Grand Siècle qui réédite des motifs exhumés des archives du Musée des Arts Déco et des modèles historiques du patrimoine français. Donc on peut se créer un mur entier avec une reproduction de tapisserie et voilà. Et donc il y a des super modèles, ça fait vraiment un truc très, très théâtral. Et dans un tout autre style, mais tout aussi théâtral dont je vous avais parlé, quand même, j'étais quand même comme quoi très très en avance. N'importe quoi. Le color drenching. Ah oui. Mais oui, je vous en avais parlé, qui consiste à peindre les murs, les plinthes, les radiateurs et même le plafond dans une seule et même couleur, et qui reprend toujours cette idée de ces codes de la mise en scène. Ajouter à ça une frise qui va venir encadrer une porte, souligner un plan de travail ou en haut d'un mur, juste sous le plafond, et vous voilà dans un décor de cinéma à la Wes Anderson. Donc ça, c'est vrai qu'on voit beaucoup de frises et vous pouvez regarder, il y en a pas mal, il y en a beaucoup, mais chez Bill Bocquet Déco, il y en a des sympas, et chez Mu Design qui a fait une collection de frises avec de la joie. Voilà, et sinon, pensez aussi à vos tableaux. Si vous avez des vieux tableaux, des vieilles croûtes, comme on appelle ça, mais qui peuvent, c'est assez, ça revient pas mal, des peintures anciennes qu'on va accrocher dans des endroits, évidemment pas au-dessus du canapé du salon, mais peut-être plus dans la cuisine, et des endroits un peu inattendus. L'idée étant toujours de mettre en avant un élément et de le théâtraliser. Et enfin, pour terminer, une mise en scène. C'est important de créer une bonne lumière. Donc pour réussir une ambiance théâtrale, il faut bannir l'éclairage unique au plafond qui écrase tout. On privilégie au contraire tout ce qui est clair-obscur en multipliant les sources lumineuses à hauteur d'homme. Des lampes à poser avec des abat-jours en opaline ou en tissu, en froufrou, ça on en voit beaucoup. Des appliques qui projettent des faisceaux vers le haut ou vers le bas et bien sûr des bougies, ça alors là les bougies c'est parfait.
Et puis, si vous avez envie de vous inspirer et de regarder le travail de ceux qui manient parfaitement ce style de décor, en attendant que Marie nous parle, à mon avis, elle va nous parler plein de choses comme ça. Mais vous pouvez regarder du côté de Laura Gonzalez, Luc Edward Hall, Vincent Daré ou Jacques Garcia, qui sont quand même les pros en la matière. Alors, bon, conclusion, faut-il transformer tout son appartement en décor de théâtre ? Pas forcément, mais peut-être retenir que la décoration théâtrale, c'est avant tout une invitation à ne plus avoir peur du trop, c'est oser affirmer ses goûts, c'est mettre en scène son petit monde et choisir une décoration qui raconte qui vous êtes. Voilà, terminer la déco de tout le monde. Vive la déco théâtrale. Vive Willy Blanquette. Bravo, merci. C'est vrai que c'est une vraie tendance. Hein. Ah ouais. C'est sympa, mais après, bon, tu peux pas faire toute ta maison comme ça, mais c'est sympa. Non, mais de ces faire rideaux des qu'on voit partout, oui, ces drapés rideaux, ou les vraiment... nappes tombantes, oui. Tu mets plusieurs nappes les unes sur les autres, ou c'est intéressant. Ouais, c'est sympa, c'est vraiment beaucoup plus décoratif. On revient vraiment à de la décoration pure en fait. Ouais, mais c'est une bonne. Tout en cassant les codes. C'est pas que c'est théâtre, que c'est du velours rouge, lourd, non. etc. C'est que tu peux mettre. Oui, c'est ça. De mixer en fait, c'est oser mixer, mélanger les imprimés, les couleurs, on y va quoi. Ouais. Mais il y a plein de scénos comme ça, de scénographies qui sont très théâtralisées. Ouais. Avec peut voir ce Milan, rideau, ce tombé de rideau, ce drapé, je trouve qu'on le voit vraiment partout. Ah oui. Bon, donc Marie. Oui. Ça fait une bonne transition. Petit lien, ou pas. Peut-être qu'à Milan, ils ont arrêté sur cette déco théâtrale. Bon, alors après, je vais parler du goût milanais.